Hein? Oh non, mon saxophone est brisé. Ben non. Ça, si tu as entendu ce bruit-là sur ton saxophone, cette espèce de bruit de canard bizarre, et tu te poses la question si ton saxophone a un problème, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que ton saxophone est probablement correct, et la mauvaise, c'est que c'est toi le problème. Mais je vais te montrer comment régler ce problème, et surtout pourquoi que ça fait cette espèce de bruit-là quand on fait, en l'occurrence ici, la note La ou la note Sol, peu importe, mais quand on va venir faire rapidement la note Ré suite à la note La, surtout, je vais t'expliquer pourquoi après, on entend souvent ça ici. Je vais te jouer le La et ensuite je vais tout de suite aller jouer le Ré avec la clé d'octave, le Ré médium, le doigté, mais ça sonne comme ça, La et Ré. Mais là, j'ai pas entendu La et Ré, j'ai entendu la même note, mais avec un autre timbre. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est parce que c'est l'harmonique, dans le fond. Le doigté ici, là, de Ré médium, il va aller chercher souvent l'harmonique qui est là, ici, une des harmoniques, en fait. Alors, c'est la note là. Et quand on commence à jouer, ou même, ça arrive à plein de gens encore, là, si tu fais un passage ou que tu as une mauvaise hanche, ou peu importe, notre gorge est mal placée, ou peu importe, ça peut arriver que la mauvaise note sorte. Alors, il y a des façons de s'en sortir, là, si tu as l'expérience, mais ça arrive pas vraiment quand ça fait longtemps que tu joues de toute façon. Mais c'est juste de se dire que ce n'est pas nécessairement un problème en soi, c'est juste qu'il faut que tu discernes comment faire pour ne pas que ça fasse ça. Donc, le vrai son que je voudrais entendre, moi, c'est La et Ré. Donc, ça ici. Mais tu vois, je suis capable aussi de faire l'autre truc de tantôt. Tu vois, je vais essayer entre un et l'autre. Là, c'est parce que j'ai du contrôle. Mais c'est quelque chose qui se développe, là, vraiment. Donc, comment faire, là, pour pas que ça arrive, c'est en faisant des exercices. Si ça le fait, dans le fond, c'est que t'es pas bien placé. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour régler ça, là, sommairement? Ce serait peut-être de descendre, là, La, Sol, Fa, Mi, Ré, sans faire de coup de langue, là, sans attaquer. Ça me surprendrait beaucoup que ça fasse ça, là. Tu vois, j'ai de la misère à le faire moi-même. Donc, ça va pas arriver si tu fais surtout, là, conjointement, Mi et Ré. Alors ça, c'est important, là, d'être capable de... Les harmoniques, ça se passe ici. Tu vois, dans une de mes formations, le son-interprétation, il y a des gros modules là-dessus. Là, on ne travaille pas nécessairement sur ces notes-là, mais il y a des harmoniques là, qui sont plus faciles à faire là, sur le saxophone en faisant les notes graves. C'est-à-dire, admettons, je fais un si bémol, je vais aller chercher la quinte plus haut qui est Fa. C'est exactement le même principe. Je joue mon si bémol. Et là, je vais entendre le Fa. Donc, je vais jouer le si bémol grave, mais je veux entendre le Fa. Le Fa, je l'ai en tête. Je joue le doigté de si bémol. Ça c'est une harmonique. OK? C'est pour ça que ça fait ça. Donc, c'est pas ton saxophone qui a un problème. C'est qu'il faut que tu pratiques en faisant des sons filés, en travaillant ton son, et ça va finir par se régler. Même, en fait, je dirais, j'hésite à dire ça, mais je pense que même si tu faisais rien, ça va finir par se régler parce que tu vas prendre de l'expérience, tu vas prendre de la confiance. Des fois, aussi, on a un peu peur de jouer une note, puis là, c'est l'harmonique qui va sortir. Alors, en faisant des sons filés, là, admettons, sons filés, ce que je veux dire, de longs sons, si tu veux vraiment régler ton problème, ça fait souvent ça aussi, ça peut faire ça aussi sur le sol. Le sol va sonner un peu comme ça, là. Tu vois, j'envoie trop d'air, je contrôle pas bien, et le sol va craquer, il va aller des fois même au Ré en haut, donc... C'est toutes des harmoniques qui sont sur le sax. Chaque note a plusieurs harmoniques. Il faut que tu contrôles ça. Donc, par exemple, si je voulais corriger ça ici, du La au Ré, je pourrais me faire de belles longues notes sur le La, sur le La, Ré, La, Ré, La, Ré, ainsi de suite. Là. Je vais te le faire une fois. C'est encore plus difficile si tu n'attaques pas. Parce que c'est ça, c'est plus difficile à contrôler. Donc au début, tu veux le faire en attaquant. Et ensuite sans.
ça se peut que ça fasse ça. Tu vois, ça, c'est pas correct. Ça veut dire que tu es sur l'harmonique. En fait, ce n'est pas correct, c'est juste que c'est pas ce que tu veux. Parce que si tu veux faire ça, c'est un exercice en soi aussi. Je te donne un petit bonus ici. Si tu veux grossir ton son, ça aussi, j'en parle dans l'information sur le son, c'est vraiment un bon exercice. Là. Il y en a plusieurs sur ce thème-là, mais je te donne celui-ci là, en bonus aujourd'hui. Si tu veux grossir ton son, là, pratique ton ré, là, la ré, mais si tu l'as bien ensuite, là, tu peux commencer à venir faire cet exercice-là, c'est-à-dire le contraire. Tu veux entendre le la. Donc, je m'explique, je vais te le faire, ça va être plus facile à comprendre. Je vais jouer le la normal, si on veut, là, le doigté, et je vais ensuite aller chercher l'harmonique, c'est-à-dire jouer le ré, mais je veux toujours entendre mon la. Tu vas l'avoir en tête de toute façon parce que tu viens de le jouer. Regarde. Et l'énorme avantage de faire ça, outre le fait que ton son va vraiment grossir aussi en faisant ça, parce que tu travailles tes harmoniques, tu grossis ton son, tu vas venir trouver la technique, si tu veux, là, la sensation dans ta gorge pour les harmoniques, et ça va être sensiblement la même chose lorsque tu vas aller dans les altissimos. Là, c'est le la altissimo que je viens de faire, mais dans ma gorge, ça ressemble dangereusement à lorsque je vais venir faire ça. Si je joue normalement, c'est-à-dire comme si je faisais une note du saxophone et que je fais mon doigté de l'altissimo, ça sonne comme ça. Donc, c'est n'importe quoi, là, c'est pas vraiment une note. Il faut que je vienne changer ça ici. Ça, c'est très avancé quand même, là. Tu peux pas commencer à faire ça si ça fait 4 jours que tu joues du saxophone, mais bon, tu le sauras là, pour le futur si jamais tu poursuis. Donc, petite astuce aujourd'hui, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut!